Lamine Yamal face à l'Inter, le destin d'un prodige au cœur d'un combat européen. Demain soir, tous les projecteurs du football mondial seront braqués sur San Siro. L'un des plus grands théâtres du football accueillera une affiche titanesque. L'Inter Milan contre le FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mais au-delà du choc entre deux géants du continent, un nom cristallise toutes les attentes, toutes les angoisses, toutes les espérances. Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l'ailier barcelonais n'est pas seulement un espoir. Il est devenu une certitude, une arme décisive, un phénomène qui redéfinit les codes de la précocité et de l'impact dans les matchs les plus cruciaux. Une ascension fulgurante et une maturité troublante. Lamine Yamal est ce joueur qui semble avoir brûlé toutes les étapes. Alors que d'autres à son âge découvrent à peine les pelouses professionnelles, lui affronte déjà les défenses les plus rugueuses d'Europe avec une aisance presque déconcertante. Sa performance lors du match aller a été l'un des tournants du scénario. Entré dans le match comme un éclair, il a non seulement marqué un but d'une précision chirurgicale, mais il a également provoqué des fautes, cassé les lignes et offert un visage imprévisible au jeu du Barça. Sa lecture du jeu, sa capacité à provoquer et sa qualité de dribble le placent dans une autre catégorie, celle des élus. On ne parle pas ici d'un simple bon jeune joueur. On parle d'un génie footballistique, capable à son âge de dicter le tempo d'un match de demi-finale de Ligue des Champions, de faire douter des défenseurs expérimentés et de forcer des entraîneurs à redéfinir leur schéma tactique autour de lui. Une pression colossale, mais un mental d'acier. Ce qui frappe chez Lamine Yamal, au-delà de son talent pur, c'est son sang-froid. Il évolue dans une tempête médiatique et sportive avec le calme d'un vétéran. Chaque prise de balle est réfléchie, chaque décision semble peser. Il ne joue pas pour briller, il joue pour faire briller l'équipe. Cette intelligence de jeu, combinée à une explosivité naturelle, en fait une double menace, imprévisible et lucide. Demain, il jouera dans un stade mythique, face à un public hostile, contre une équipe italienne qui l'attend de pied ferme. Beaucoup de joueurs s'effondreraient sous la pression. Pas lui. Il semble se nourrir de l'intensité, de l'attente, des critiques. Il transforme l'électricité ambiante en créativité pure, et c'est précisément ce qui le rend si redoutable. Une cible prioritaire de la défense milanaise. L'Inter ne s'y trompe pas. Depuis plusieurs jours, le staff tactique italien planche sur un plan anti-Yamal. Ce n'est plus un secret. Les Nerazzurri savent que neutraliser le jeune prodige est une condition sine qua non pour espérer rejoindre la finale. Dès les premières minutes du match aller, on a vu des tentatives de pressing ciblées, des fautes tactiques, des doubles marquages. Il s'est attiré pour libérer. Il est devenu un casse-tête vivant pour toute défense organisée. Demain, on peut s'attendre à des duels physiques intenses. Le latéral droit de l'Inter, souvent laissé seul en Serie A, sera probablement soutenu par un milieu pour former un rideau défensif. Mais cela pose une question majeure. Jusqu'à quel point peut-on concentrer une stratégie sur un seul joueur sans s'ouvrir à d'autres failles? C'est là que le jeu d'échecs commence. Un enjeu tactique au cœur de la rencontre. La clé du match ne résidera pas seulement dans l'intensité ou dans la possession. Elle sera aussi tactique. Lamine Yamal offre au Barça une supériorité positionnelle dès qu'il est en possession. Il attire 2 voire 3 joueurs, ce qui crée un déséquilibre défensif que ses coéquipiers peuvent exploiter. Si le Barça joue juste, s'il utilise Yamal comme un leurre intelligent en première mi-temps, les espaces se créeront ailleurs. Mais si le Barça attend tout de lui, s'il devient l'unique catalyseur du danger, alors l'Inter pourra l'enfermer et le museler. Il s'agit donc d'un équilibre subtil à trouver, libérer le génie sans l'user, l'exploiter sans le surexposer. Une bataille mentale autant que physique. Yamal ne sera pas seulement confronté à des adversaires en crampons, il devra aussi faire face aux provocations, aux coups, aux ruses mentales. L'Inter, fort de son expérience, essaiera de le faire sortir de son match, le faire douter, l'énerver, lui faire perdre sa lucidité. C'est une stratégie classique contre les jeunes talents, mais il a déjà montré qu'il ne tombe pas dans le piège. Dans les moments chauds, il reste concentré. Il ne répond pas, il joue. Et cela dans un match d'une telle intensité,
peut faire toute la différence. L'impact d'un match sur une carrière. Une demi-finale retour de Ligue des Champions n'est pas un match comme les autres. C'est un moment de bascule dans une carrière. S'il brille demain, Yamal entrera dans une autre dimension. Il ne sera plus seulement un espoir du Barça, il deviendra une légende en construction. Un nom que toute l'Europe regardera comme un danger immédiat. S'il marque, s'il élimine l'Inter dans son antre, alors plus rien ne sera jamais comme avant. Mais même en cas d'échec, le simple fait qu'il soit au centre du plan de jeu, qu'il porte cette pression à 17 ans, est en soi une prouesse. Peu de joueurs dans toute l'histoire du football ont eu ce rôle à un si jeune âge, dans une compétition aussi relevée. Le moment de vérité. Demain soir, Lamine Yamal n'aura que 17 ans, mais il jouera comme s'il en avait 30. Il affrontera une équipe expérimentée, un stade bouillant, un plan défensif cousu contre lui. Mais il aura aussi à ses pieds une opportunité rare, écrire une page d'histoire. Ce match ne sera pas seulement un duel entre l'Inter et le Barça. Ce sera aussi, et peut-être surtout, le match de Lamine Yamal contre le poids du destin, contre la peur, contre la pression, contre la logique du football moderne qui ne laisse aucune place à l'erreur. Mais s'il y a bien un joueur qui semble prêt à défier toutes les lois de la logique, c'est bien lui. Lamine Yamal n'a que 17 ans, mais demain soir, il portera sur ses épaules les rêves de tout un peuple catalan. Dans un stade mythique comme San Siro, où les légendes se forgent ou s'effondrent, ce gamin issu de la Masia s'apprête à affronter l'un des défis les plus intenses de sa jeune carrière. Briller face à une défense italienne redoutable, structurée et totalement concentrée sur lui. À cet âge, la majorité découvre le football professionnel, mais Lamine, lui, est déjà la pièce maîtresse du jeu barcelonais. Il n'est pas un joker de luxe, ni un simple élément de rotation. Il est le point d'ancrage de toutes les actions offensives, le joueur que Xavi ou Flick cherchent en priorité quand l'équipe veut accélérer. Face à l'Inter, ce ne sont pas seulement des défenseurs aguerris qu'il affrontera, mais toute une stratégie pensée pour l'annihiler. Le plan de l'Inter ne se résume pas à contenir Barcelone. Il vise à isoler, étouffer, épuiser ce jeune prodige, pour forcer le Barça à changer de registre. Pourtant, plus on essaye de l'enfermer, plus il trouve la lumière. C'est là le paradoxe de Yamal. Chaque prise à 3 devient une opportunité de déborder. Chaque marquage serré l'oblige à inventer, et chaque pression adverse nourrit sa créativité. Ce n'est pas la vitesse qui le distingue, ni la force, mais une intelligence de jeu hors norme. Il voit ce que d'autres ne perçoivent pas. Il décide avec une demi-seconde d'avance et il joue toujours juste, même sous la pression la plus extrême. Demain, tout le monde attend un exploit, mais lui, il cherchera simplement à jouer son football. Il ne se nourrit pas des attentes médiatiques, il n'a pas besoin de surjouer. Ce qu'il fait de plus exceptionnel, c'est justement sa capacité à rester fidèle à lui-même, quel que soit l'adversaire. Les défenseurs de l'Inter le connaissent, le respectent et surtout le redoutent. Bastoni l'a dit publiquement, c'est peut-être le joueur le plus difficile que j'ai eu à affronter. Une phrase lourde de sens venant d'un pilier du football italien. Lamine joue comme s'il avait tout vu, tout vécu. Il contrôle le rythme, il sait quand temporiser, quand frapper, et surtout, il ne force jamais, son jeu respire la maîtrise. À chaque accélération, il crée un déséquilibre dans la défense adverse. Il attire 2, 3 joueurs, il provoque des fautes, il oblige les lignes à se casser, ouvrant ainsi des espaces cruciaux pour ses coéquipiers. C'est un danger permanent, mais aussi un révélateur. Face à lui, les plus solides perdent leur calme, les plus rapides deviennent lents, et les plus expérimentés doutent. Ce match est aussi un test mental, et Yamal a déjà montré qu'il est inébranlable. Ni les sifflets, ni les coups, ni les provocations ne l'éloignent de son objectif, aider son équipe à gagner. La pression, pour lui, n'est pas un poids, mais une source d'énergie. Il transforme les attentes en motivation et le bruit en concentration. Le Barça n'a pas connu un tel talent précoce depuis Messi. Mais Lamine n'imite personne. Il crée sa propre légende, avec son style, sa vision, sa personnalité. Ce qu'il apporte sur le terrain dépasse le cadre technique. C'est un souffle nouveau. Il donne de l'espoir, il galvanise, il incarne une nouvelle ère. L'Inter, s'il veut l'arrêter, devra sacrifier une partie de son propre jeu.
Car pour surveiller Yamal, il faudra mobiliser plusieurs joueurs, affaiblissant ainsi les autres zones du terrain. Et c'est là que Barcelone pourrait frapper fort. En exploitant l'attention excessive portée à Yamal, d'autres talents pourraient surgir dans les espaces libérés. Mais s'ils relâchent leur attention ne serait-ce qu'une seconde, Yamal les punira. Il n'a besoin que d'un instant, d'un demi-mètre, d'un angle improbable pour faire basculer un match. Ce match, c'est plus qu'une demi-finale. C'est une démonstration de ce que peut devenir le football de demain. Un football construit autour de la finesse, de la technique, de l'intelligence et de la précocité. Yamal incarne l'évolution naturelle d'un jeu de plus en plus exigeant. Un jeu où les génies doivent éclore tôt, briller vite et résister à tout. Mais malgré son âge, il a déjà la mentalité d'un champion. Il ne fuit pas les responsabilités, il les recherche, il les revendique. Il joue avec la sérénité de ceux qui ont compris que le football est une question de maîtrise et non de panique. Face à la tempête, il garde la tête haute, les yeux ouverts et le ballon collé aux pieds. Demain, ce sera un affrontement entre le calcul italien et l'instinct catalan. Un duel entre une organisation défensive millimétrée et un génie offensif libre de ses mouvements. Mais dans ce genre de rencontre, ce sont les imprévus qui font la différence. Et Yamal, lui, est un imprévu permanent. Chaque fois qu'il touche le ballon, on sent que quelque chose peut arriver. Un dribble, une passe cachée, une frappe soudaine, l'incertitude est son arme la plus tranchante. Ce n'est pas seulement une bataille technique, c'est une bataille de volonté. Et Yamal a montré qu'il ne cède jamais, même dans les contextes les plus hostiles. Il veut marquer l'histoire, pas seulement participer à un match. Il veut être celui dont on parlera pendant des années après cette demi-finale. S'il réussit, ce sera un séisme dans le football européen. Un adolescent éliminant l'Inter à San Siro en demi-finale de C1, c'est une légende en direct. S'il échoue, il aura appris, grandi et préparé la suite. Car ce match, qu'il gagne ou perde, ne sera qu'un chapitre de plus dans une carrière qui promet d'être monumentale. Mais ceux qui le connaissent savent que demain, il ne viendra pas pour apprendre. Il viendra pour dominer, imposer, émerveiller. Et peut-être, demain soir, le monde entier réalisera que Lamine Yamal n'est pas juste un talent, c'est un phénomène que rien ni personne ne peut arrêter.